Bonjour, départemental 2021. Aujourd'hui, nous allons dans le canton du Seignan avec la liste Le Seignan en commun. Bonjour, donc Mylène Larieux, bonjour. Bonjour. Olivier Barrière, bonjour. Bonjour. Donc vous représentez Le Seignan en commun. Alors déjà, cette liste, on va démarrer tout de suite par sa spécificité. Elle est sans étiquette. Alors aujourd'hui, beaucoup de gens disent sans étiquette, de la vie civile. Comment vous interprétez votre position? Tout à fait. Alors, notre engagement, il est avant tout un engagement citoyen. Ce n'est pas un engagement au service d'un parti politique. Nous, on veut s'investir pour le territoire du Seignan et pour ses habitants. On est convaincu avec Olivier que les électeurs sont tout à fait capables de se reconnaître dans nos valeurs, qui sont celles de l'écoute, de la solidarité, du partage, de la protection de notre environnement, mais aussi de l'accompagnement vers un développement économique qui se veut durable, pour que l'on puisse continuer à travailler et à vivre sur le territoire. Donc notre étiquette, ce sont ces valeurs que je viens de vous citer. Alors vous avez parlé de développement durable, d'écologie, et je vais rebondir sur Olivier, puisque ça c'est un domaine que vous maîtrisez particulièrement bien par votre profession. Oui, effectivement, je suis entrepreneur dans le domaine du développement durable. J'interviens notamment auprès de la jeunesse à travers des projets pédagogiques, à travers des conférences. J'ai également un volet entreprise avec des conférences, de la formation et de l'accompagnement. Donc votre parcours, on va parler un peu, on va vous présenter. Donc Olivier Barrière, que je ne dise pas de bêtises. Vous êtes jeune en politique ou vous êtes un vieux briscard de la politique ? Alors effectivement, je suis jeune en politique et je pense que la plupart de nos adversaires vont essayer de nous coller cette étiquette de débutant de la politique. Alors si pour vous, électeurs, faire de la politique, c'est représenter les intérêts d'un parti, c'est avoir un discours démagogique, c'est vivre de ses indemnités. Donc là, effectivement, Mylène et moi, on ne s'inscrit absolument pas dans cette manière de faire de la politique. Et quelque part, c'est tant mieux parce que nous pensons que les électeurs du Seignan ne recherchent pas ce type de personnage politique et ce n'est pas ce dont le territoire a besoin. Il a besoin de personnes avec des idées fraîches, une vision nouvelle, des personnes attachées à leur territoire et qui portent un projet différent et une vision beaucoup plus moderne. Alors, on va donner votre formation quand même pour bien comprendre que quand vous parlez de développement durable, vous savez quand même de quoi vous parlez puisque vous êtes... Alors je suis à la base, je suis biologiste spécialisé dans les milieux aquatiques. Donc c'est vrai que j'ai une spécialisation sur les milieux liés à l'eau, mais aujourd'hui j'interviens dans un peu toutes les thématiques liées au milieu naturel. Très bien. Donc on va revenir à Mylène Larieux. Donc vous, c'est encore un autre profil puisque vous travaillez donc ce qui s'appelle le pays qui est... Donc moi en fait je suis effectivement agent de développement local et j'accompagne en fait au quotidien des porteurs de projets aussi bien publics que privés sur des projets qui touchent à l'agriculture, à la culture, au tourisme ou encore au développement de l'économie sociale et solidaire. Donc j'ai une grande connaissance du montage de projets, de la recherche de financement et je travaille quotidiennement avec les collectivités locales et très régulièrement avec le département des Landes. Donc comme disait Olivier, vous êtes jeune aussi en politique? Oui, jeune en politique également, la fraîcheur de l'investissement sur le territoire. Je suis élue depuis les dernières élections municipales, donc sur ma commune, à Ondres, avec le groupe minoritaire Vivondres. Alors, on voit quand même que dans vos parcours, même si vous êtes jeune en politique, vous maîtrisez quand même beaucoup de rouages qui vont être les compétences du département. Tout à fait. Effectivement, on touche, que ce soit Olivier ou moi, à de nombreuses thématiques qui sont portées par le département. Et souvent, on a du mal à s'y retrouver dans ce millefeuille territorial, comme on l'appelle. Mais le département, c'est réellement un échelon de proximité. Et c'est pour ça que c'est important, les 20 et 27 juin, de se déplacer et d'aller voter. Pour nous, la priorité, c'est vraiment de préserver le cadre de vie, la qualité de vie que l'on a dans les Landes et sur le Seignan. On a la chance d'avoir un territoire qui est exceptionnel, mais qui est aussi un territoire très attractif, très dynamique, qui subit une forte pression démographique. Et voilà, c'est en cela que nous voulons préserver ce cadre de vie, mais aussi accompagner le développement de ce territoire. Alors, je présume que vous avez un peu regardé ce qui a été fait avant vous. Donc, quel est le regard que vous avez sur les années avant ?
Alors oui, effectivement, on a regardé le mandat précédent, on a mené des échanges aujourd'hui avec les acteurs du territoire et le constat qu'on peut faire, notamment par rapport à nos conseillers départementaux sortants, c'est-à-dire M. Lespade et Mme Belin. Si on devait résumer ce mandat en un mot, ça serait l'inaction. Donc très clairement, les rencontres que nous avons eues avec les maires des communes du Seignanx ont révélé tous la même chose, c'est qu'il n'y avait pas eu de dialogue entre les conseillers départementaux et les élus des communes. Donc ça, c'est une première chose. Aujourd'hui, c'est difficile de donner de la légitimité à des candidats qui sont censés porter notre voix et qui ne sont pas à l'écoute des besoins du territoire. Donc, pour vous, une de vos premières actions va être l'écoute des mairies, des collectivités. Effectivement, notre programme, notre projet a été construit en ce sens. Mylène parlait de nos valeurs. Aujourd'hui, c'est vrai que dans ces valeurs-là, il y a l'écoute, le dialogue et la solidarité pour l'ensemble des communes. Et donc, nous avons mené des entretiens avec des acteurs liés à des collectivités, c'est-à-dire des communes, mais aussi des acteurs de terrain, que sont les associations, que sont les entreprises, que sont les collectifs de citoyens, afin de proposer un projet vraiment qui sera le reflet des besoins de notre territoire. Alors, on va parler projet maintenant, puisqu'on est quand même là pour faire les différences. Le premier volet que vous vouliez parler, c'est le social. Donc, dans le social, on peut mettre beaucoup de choses. Donc, pour vous, qu'est-ce que veut dire ce mot? Alors, effectivement, le volet social, c'est un des volets les plus importants à l'échelle du conseil départemental. On pourrait passer des heures à parler du volet social, mais pour nous, là, aujourd'hui, on va essayer de mettre en lumière quelques points, et notamment le lien avec nos personnes âgées. On traverse encore une crise sanitaire qui a énormément impacté le lien social, qui a isolé beaucoup de personnes âgées, aussi bien qu'elles vivent en EHPAD ou en autonomie à domicile. Donc effectivement, nous voudrions vraiment, à l'issue de cette crise ou en sortie de crise, permettre de développer des actions, notamment portées par des jeunes, à destination des personnes âgées, mais qui permettent de recréer du lien social, de créer du lien intergénérationnel, parce que c'est aussi ça, la qualité de vie, c'est le vivre ensemble. Un autre thème dans le social que vous m'avez soulevé, c'est que vous trouvez au niveau des logements. C'est toujours un problème, le logement. Pour vous, comment vous voulez intervenir dessus? Alors le logement, effectivement, notamment le logement social. Aujourd'hui, on a des problématiques sur des logements sociaux vieillissants et il est important de permettre à chacun de vivre dans des conditions dignes, même si on vit dans un logement social. Donc pour nous, il va falloir mener des actions fortes sur notre canton pour la réhabilitation et la rénovation des logements sociaux vieillissants. Alors, Olivier, vous êtes dans le durable, donc comment, si vous êtes élu demain, vous voulez intervenir? Quelles sont les propositions que vous pouvez faire? Alors la qualité de vie de notre territoire tient beaucoup à ses milieux naturels, à ses paysages, à sa biodiversité. Donc évidemment, il y a une action à mener là-dessus pour préserver ces espaces-là. Il y a aussi la question du réchauffement climatique. Aujourd'hui, on voit bien que le bâtiment est très énergivore. Il représente un quart des émissions de CO2. Donc au-delà de l'objectif écologique, il y a aussi une question sociale. Aujourd'hui, on se rend compte que près de 4 millions des ménages français ont du mal à payer leurs factures énergétiques ou refusent de se chauffer, tout simplement. Donc ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, c'est qu'on a des aides qui permettent cette rénovation énergétique, mais le constat qui a été fait, notamment par la Cour des comptes, c'est que les ménages ne font pas appel ou très peu appel à ces aides parce qu'ils n'ont pas confiance, notamment aux artisans. Ils ont peur des arnaques, des fraudes. Donc on souhaite proposer à l'échelle du territoire du Seignanx, une liste d'artisans labellisés, de sorte que les ménages du Seignanx pourront faire les travaux nécessaires en toute confiance et en toute sécurité. Alors le réchauffement climatique, ce n'est pas que le logement, ce n'est pas que la rénovation énergétique, c'est aussi la mobilité. Donc on souhaite proposer la création d'une aire de covoiturage au niveau de l'échangeur à Ondres et également développer sur tout le territoire une offre d'autopartage. Très bien. Alors, toujours dans le durable, justement, on parle aussi beaucoup de circuits courts, d'agriculture, qui sont des grands consommateurs. Donc ça, Mylène, si j'ai bien compris, c'est un peu votre domaine et là-dessus, vous avez des propositions à faire. Mais en tout cas, oui, c'est un point fort de notre programme, de ce qu'on souhaite porter. L'agriculture, c'est un sujet qui nous concerne tous. Mais
par plusieurs aspects. Donc on voudrait avoir une action forte d'aide à l'installation des jeunes agriculteurs, mais aussi accompagner les questions de transmission reprise des exploitations des agriculteurs qui partent en retraite. Et c'est accompagner cette agriculture, mais accompagner les pratiques plus durables. Parce que derrière, ça veut dire qu'on pourra fournir nos commerçants locaux, nos AMAP, les écoles de nos enfants, les EHPAD en produits sains et de proximité. Et c'est aussi finalement faire vivre l'économie locale. Et un autre projet qui vous tient à cœur, un projet vraiment saignant, c'est le centre aquatique. On n'arrête pas d'en parler, vous aimeriez qu'il sorte de terre, mais avec une idée très précise. Oui, effectivement, nous souhaitons un projet vraiment à l'échelle du Seignanx, pas dimensionné à l'échelle d'une commune, comme ça l'est aujourd'hui, en tout cas comme ça se profile. On est un territoire littoral avec une façade atlantique. L'océan est un espace de loisirs, mais aussi un espace de danger. Et ce que nous souhaitons, c'est que tous les enfants du Seignanx puissent apprendre à nager. Donc nous porterons un projet de complexe aquatique à l'échelle du Seignanx, qui sera également ouvert aux écoles et aux collèges, de sorte que les enfants du Seignanx puissent apprendre à nager. Alors justement, on parle d'enfants, d'adolescents, de plaisir. Là aussi, domaine culturel, domaine touristique, je les mélange un peu les deux parce que la culture, le tourisme, souvent ça va ensemble. Tout à fait. Alors effectivement, dans le domaine culturel plus précisément, on le vit avec cette crise, la culture nous a manqué et tous ces moments de partage aussi qu'on vit à travers la culture. Et on voudrait vraiment avoir une action forte auprès d'une proposition culturelle pour les jeunes, à destination des jeunes et qui permettent aussi de vivre des moments en famille et de partager autour de la culture. Et ensuite, effectivement, c'est surtout de développer le tourisme durable et je pense qu'Olivier est peut-être mieux placé que moi pour en parler. Alors, Olivier, le durable, le tourisme, on y revient, on s'aperçoit que le durable, c'est quand même un lien directeur de votre programme. Oui, complètement. Et le tourisme s'inscrit pleinement dans cette démarche, d'autant plus que l'Office de tourisme s'est inscrit dans une démarche d'écotourisme déjà depuis 2009. Donc, nous souhaitons vraiment conserver cette dynamique-là, accompagner l'Office dans un tourisme plus responsable, raisonné aussi, et un tourisme durable, mais aussi vers un tourisme tourné vers l'intérieur. Aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle tourisme, on focalise beaucoup sur le littoral, alors qu'on a de nombreuses richesses à l'intérieur des terres. Et nous souhaitons donc accompagner l'Office de tourisme dans cette stratégie d'ouverture vers l'intérieur. Alors justement, pour aller de l'intérieur à la plage, de la plage à l'intérieur, il faut circuler. Et là aussi, les voiries qui sont de la compétence départementale, pour vous, il y a du travail et il y a beaucoup de travail à faire. Oui, effectivement, la voirie et la sécurisation, notamment des voiries, est pleinement dans les compétences du département et nous engageons à être à l'écoute des communes, notamment pour identifier les besoins de mise en sécurité. Aujourd'hui, certaines ont déjà identifié un certain nombre de problématiques. Nous avons notamment la problématique à Ondres, l'accès du trambus de Tarnos depuis le centre-ville de Ondres, où les personnes, que ce soit piétons ou cyclistes, ne peuvent pas aller se déplacer en toute sécurité. On a la même problématique à Saint-Martin-de-Seignanx, notamment sur la route d'Irieux, où les habitants, qu'ils soient adultes ou enfants, ne peuvent pas se déplacer en toute sécurité et rejoindre le centre-bourg, que ce soit à pied ou à vélo. Et pour terminer, autre point aussi sur lequel on a mis notre attention, c'est sur la 817 à Saint-Martin-de-Seignanx, entre les deux arrêts de bus. Et là aussi, adultes comme enfants ne peuvent pas se déplacer en toute sécurité pour rejoindre ces arrêts de bus. Alors, on va parler, on a fait un peu le tour de toutes les actions que vous voulez mener. On va peut-être faire un petit résumé rapide et je vais soulever pour moi un petit problème, c'est que vous êtes justement une liste sans étiquette. J'aurais tendance à dire que vous êtes un peu tout seul. Si demain vous êtes élu au département, comment allez-vous faire entendre votre voix? Alors, aujourd'hui, effectivement, nous, la principale raison qui fait que l'on s'engage, c'est qu'on veut représenter la société civile avant tout. Et effectivement, pour nous, l'intérêt des citoyens doit toujours passer avant l'intérêt d'un parti politique. Et donc, aujourd'hui, on veut œuvrer pour l'intérêt général. Et à ce stade, il n'est pas question de faire des alliances politiques. Notre priorité, c'est le Seignant, notre territoire et ses habitants. Si nous sommes élus, viendra le temps de voir les personnes avec qui nous partageons nos valeurs et qui seront prêts à nous permettre de défendre effectivement nos valeurs et des projets forts pour notre territoire.
Mais aujourd'hui, la priorité, c'est bien le Seignan et ses habitants. Alors, la priorité, le Seignan, ses habitants, l'écoute, vous l'avez bien dit. Vous êtes les deux chefs d'entreprise ou un métier. Comment vous allez vous organiser pour pouvoir justement mettre en place ce programme? Ça prend du temps. Alors ça prend du temps, ça fait déjà de nombreux mois qu'on travaille sur ce programme. Alors on va à la rencontre des acteurs qui sont institutionnels, c'est-à-dire les communes, les maires ou leurs conseils municipaux. Nous rencontrons également des associations, quels que soient les domaines. Nous rencontrons des entreprises, des collectifs de citoyens. Et comme vous l'avez dit, notre projet est vraiment basé sur le dialogue et l'écoute. C'est pour cette raison que nous avons décidé de mettre en place une plateforme de concertation qui sera mise en ligne maintenant et pour toute la durée du mandat, de sorte que ce projet qui est aujourd'hui co-construit continue à l'être tout au long du mandat. On arrive à la fin de cette interview. Je vais vous poser la même question que je pose systématiquement à tous les candidats qui viennent ici. Vous avez le 20 et on va reparler rapidement. Il faut aller voter. Ça pour vous c'est primordial, je dirais presque à la limite pour n'importe qui, mais allez voter. Oui. Tout à fait. Je pense qu'effectivement, le plus important, peu importe pour qui on vote, pour le coup, sincèrement, c'est d'aller exprimer sa voix. Les 20 et 27 juin, c'est très important d'aller voter puisque nous avons aussi la chance, avec David Perriard et Alice Cassin qui sont nos représentants, Olivier Barrière et moi-même, nous représentons les communes de Saint-Martin, de Seignan, de Ondres et de Tarnos, mais nous avons également le soutien des maires des 5 autres communes de l'intérieur. Saint-Laurent-de-Gosse, Saint-Barthélemy, Saint-André-de-Seignan, Biarrotte et Biodos. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui la seule liste qui est en capacité de fédérer et de rassembler le Seignan autour de toutes ses facettes et de sa diversité, aussi bien du littoral à l'Adour que du rural à l'urbain. Et pour cela, il ne faut pas laisser quelqu'un d'autre choisir à votre place. Donc Olivier, pour finir, je vais vous demander de me dire pourquoi justement le 20, je me suis déplacé, je suis arrivé devant les urnes, il y aura 4 listes dans mon choix, j'ai 4 listes. Pourquoi justement choisir la vôtre plutôt qu'une autre? J'ai bien compris que vous étiez bien soutenu. Quelles autres raisons on pourrait trouver pour aller vers vous? Alors tout simplement, d'une part parce que notre engagement est citoyen et aujourd'hui nous engageons clairement pour le Seignan, pour les communes du Seignan et pour tous les habitants du Seignan. Notre projet est porteur de valeurs, de solidarité, de partage et d'écoute et ce programme a vraiment été construit à l'image des besoins du Seignan dans l'écoute et dans le dialogue. On a des convictions aujourd'hui, on a des idées, on a de l'expérience. On n'a pas parlé de tous nos engagements, mais qu'ils soient citoyens à travers des associations. Nous sommes tous les deux fondateurs d'associations sur le territoire. Nous participons aussi au développement de notre commune. Nous connaissons notre territoire. Nous avons une vision aussi jeune et moderne de ce qu'est la politique, de l'action politique. Et nous croyons très fortement à la capacité de ce projet de faire évoluer le Seignan qui aujourd'hui malheureusement n'a pas pu bénéficier du soutien du département tout simplement du fait de l'inaction des précédents conseillers départementaux. Donc aujourd'hui on s'engage à créer du dialogue, de l'action et à mener aussi un nouveau souffle, une nouvelle manière de communiquer entre le département et le territoire, puisque à travers nos rencontres et nos échanges, nous nous sommes rendus compte que bien souvent les politiques du département ne répondent pas aux besoins des acteurs locaux et même certains financements aussi ne répondent pas aux besoins des associations ou des collectivités. Donc aujourd'hui, il nous apparaît important de recentrer le rôle d'élu vraiment dans son rôle de médiateur, de discussion, de dialogue et surtout d'écoute du territoire. Et c'est ce à quoi nous engageons Mylène et moi à travers ce projet, le Seignan en commun. Très bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir sur notre plateau. Donc, le Seignan en commun, le 20 juin, si vous voulez, ils sont là, ils vous ont expliqué pourquoi il fallait voter pour eux. Je vous dis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.